Salut, bon. Nous allons poursuivre avec notre playlist sur Twinmotion. Bon, pour cela, j'ai pris d'abord la peine de faire d'abord une maquette un peu plus convenable pour poursuivre avec notre tuto. Avec des textures qui n'ont pas été réalisées sur Twinmotion. Les textures viennent de Checkout directement. Bon, je vais faire un résumé très rapide de notre partie texture qu'on a fait précédemment. Pour changer la couleur des carreaux, bon, la peinture de la maison, je vais la laisser comme ça, et le bois des... Bon, je viens à carrelage là en bas. Quel peut mettre convenable. En fait, le gris va partout, hein. C'est pour cela que c'est un peu plus simple aux gens de choisir cette couleur-là. Bon. Je vais prendre un autre qui va changer un peu le thème de notre maison. Je monte légèrement l'échelle. J'ai changer le thème, c'est par rapport à la déco intérieure. Vous voyez que là, j'ai pris la peine de mettre plusieurs éléments. Comme ce tuto concerne juste les postes, c'est pour cela que vous voyez que la toilette et la cuisine est vide. Quand nous allons avancer, il y aura les autres aménagements. Bon, pour la douche, je pense que le carrelage de mur, je vais le laisser comme cela. Bon, pour le sol, je vais prendre ceci. Ok, super. Et la vitre de la toilette, je vais prendre un vitrage comme précédemment choisi. Celui-ci est nouveau de bois. Je vais changer la couleur, je vais prendre un bois un peu plus sombre. Ça, c'est mon choix, hein. Vous pouvez décider de faire autrement. Ok. Là, pour moi, ça, c'est la couleur parfaite. Pour mon bois, en tout cas. Bon. Là, nous allons poursuivre avec nos éléments portes. Aujourd'hui, nous allons voir. Ok, comme je le disais, on va attaquer avec les portes. Bon, je vais juste vous montrer comment faire un rendu vidéo avec porte dynamique. Je vais vous montrer comment mettre des portes qui vont se mouvoir à l'approche de la caméra. Ce sera l'élément déclencheur en fait. Ça va dépendre des différents éléments que vous allez utiliser. Comme vous pouvez dire que se déclenche après l'apparition d'un personnage. Bon, là je vais aller au niveau de la RDC. Oh. Bon, c'est le son de la porte que voici. Ok, là je l'enlève. Également celle-ci. J'enlève deux portes pour pouvoir les remplacer. Bon. Nous partons dans Objet. Ici, vous avez un nouveau dossier qui est récent. Il y a beaucoup de versions qui ne la possèdent pas. Là, nous avons porte bâton, nous avons porte coulissant. Je vais vous montrer pour la coulissante. L'autre, vous allez décider de l'utiliser. En fait, la tester. Je vais prendre celle-ci que je vais venir poser là. Vous voyez là, il y a un élément qui nous montre la zone de dépôt. Là, je lâche. Et vous voyez que là, il s'est mis une fois. Et si elle n'est pas de bon sens, on peut
On a changé. Revenons en tapant 180. Ok. Là, vous voyez qu'elle est partie dans le bon sens. Là, je peux modifier le côté d'ouverture, comme ce que j'avais sur mon plan initial. Là, je recule, vous voyez que c'est faible. Et là, j'avance, elle s'ouvre automatiquement. Là, c'est juste parce que elle a pris l'élément par défaut qui est le déclencheur, c'est la caméra. Là, si on vient dans notre zone, ma barre horizontale que vous étiez plus haut que c'est, moi je l'appelle la barre paramétrique. En cliquant sur comportement, là, j'ai les éléments déclenchés, j'ai le déclencheur, comme il peut décider de laisser ouvrir. Ça veut dire que la porte ne va plus se mouvoir, elle va rester figée en ouverture. Là, à la à l'apparition d'un élément, soit d'un personnage que vous allez mettre, soit de tout autre élément que vous allez prendre comme déclencheur, la porte va s'ouvrir à son approche. Au niveau des styles, vous pouvez choisir le type de porte que vous voulez mettre. Là, 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 là. Je pense que je vais garder celle-ci. Et ici, vous pouvez négocier la largeur, la hauteur. Là, changer le côté d'ouverture. Et là, paramétrer en fait pour ça, c'est quoi? Ça concerne les portes avec panneau vitré. Je prends celui-ci, vous voyez qu'il s'active à ce niveau. Je prends celui-ci, là, il va s'activer à ce niveau. Là, vous pouvez maintenant modifier. Mais quand une porte ne possède pas cette partie panneau vitré, elle est désactivée en fait, c'est automatique. Bon, je vais changer celle de, je vais mettre celle de la douche. En fait, bon, celle-ci, je vais prendre une vitrée en fait, celle-ci. Ah, d'accord. Là, je dois la choisir directement à ce niveau. Ok. Là, vous voyez, c'est le même signalement. Quand ce signalement apparaît, ça veut dire qu'elle va mettre la porte nette aux dimensions de cette zone. Si vous ne voyez pas ce signalement apparaître, ça veut dire que vous serez obligé de paramétrer la porte vous-même pour qu'elle tienne en place. Là, vous voyez que nous avons le même souci d'ouverture. Je viens au niveau de ma rotation. Là, après, puis je change mon côté. Et là, nous sommes bons. Après avoir fait ceci, c'est pas parce que vous avez pris la porte directement dans Twinmotion que vous ne pouvez pas changer les, matériaux. Quand je viens là, je vais juste changer l'élément vitre pour vous montrer qu'il est possible de le faire également sur les éléments pris directement dans le logiciel. Là, vous voyez, j'ai mis mes symboles sur le vitrage de la porte de la douche. Et certains vont demander pourquoi cette porte s'ouvre tous au même moment. C'est juste parce que au niveau des éléments déclencheurs, je vais prendre par exemple comportement, je vais partir au niveau le plus qui est là en bas. Là, vous avez le rayon d'éléments déclencheurs. Plus il est petit, plus il va falloir que vous approchiez énormément de la porte pour voir, pour qu'elle s'ouvre. Là, vous voyez, bon, nous allons sortir à l'extérieur pour possible bien voir de quoi il est question, parce que là, elle but directement avec la chape, avec le carrelage du sol. Là, je suis là. La seule ligne bleue que vous voyez là, c'est en fait notre rayon déclencheur. Chaque fois que je vais entrer dans ce rayon, là, la porte commence à s'ouvrir. C'est vous qui décidez, soit en augmentant ici, soit en diminuant. Là, je diminue, il va falloir que je m'approche un peu plus avant que mon phénomène commence. Là, vous voyez. Et plus vous allez augmenter, là, j'ai un peu fait un peu plus grand. Quand j'avance à ce niveau, là, vous voyez que je suis au début juste de mon rayon déclencheur et la porte a commencé à s'ouvrir.
Là, vous avez le type de déclencheur. Ici, c'est un multiple par défaut. Là, vous voyez caméra, piéton, objet sur chemin. Donc, comme ça peut être un véhicule, et la porte s'ouvre automatiquement également. Comme ça peut être un piéton, la caméra. Bon, là, c'est un multiple. Là, vous avez les délais. Je vais vous laisser vous amuser avec cela. Moi, je vais diminuer mon rayon. Ok. À ce niveau. Un peu plus ressorti. Voilà, super. Là, il n'est plus. Je pense qu'à ce niveau, pour nos portes, ça va. On se voit sur la prochaine vidéo où on va importer nos éléments. Après, nous allons attaquer les types de phasing.